Salam alaikum mes les frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet souvent mystérieux et parfois effrayant, la sorcellerie. Est-ce que la sorcellerie existe vraiment? Quelle est sa place dans l'islam? Et surtout, comment pouvons-nous nous en protéger? Dans cette vidéo, nous allons aborder ces questions en détail. Si vous restez jusqu'à la fin, beaucoup de vos interrogations trouveront des réponses, incha'Allah. Et ils ont suivi ce que les diables racontaient sous le règne de Salomon. Salomon n'a jamais été incrédule, mais ce sont les diables qui ont été incrédules, enseignant aux gens la sorcellerie et ce qui a été révélé à Babylone aux deux anges, Harut et Marut. Nous comprenons donc que la sorcellerie n'est pas juste un mythe ou une légende, mais une réalité. Toutefois, l'islam nous met en garde contre ces pratiques et souligne que ceux qui s'y adonnent se causent à eux-mêmes, ainsi qu'aux autres, de grands torts. La sorcellerie, un péché grave et interdit. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Évitez les 7 péchés capitaux, associer quelqu'un à Allah, pratiquer la sorcellerie, tuer une âme sans raison légitime, consommer les biens de l'orphelin, se nourrir d'usure, fuir le champ de bataille et accuser injustement une femme chaste. » Pratiquer la sorcellerie est un péché majeur et un acte qui altère la spiritualité de la personne. Y recourir fragilise la foi, ébranle la confiance en Allah et expose l'individu à de grands dangers spirituels. Les savants musulmans considèrent la sorcellerie comme une déviation qui détruit le monde spirituel de la personne et la conduit vers une perdition certaine. Les effets de la sorcellerie et ses conséquences sur la psychologie humaine. La sorcellerie peut non seulement affecter spirituellement, mais aussi psychologiquement. Par exemple, lorsque quelqu'un commence à se demander s'il est victime de sorcellerie, cette peur peut se transformer en paranoïa ou même en dépression. C'est pourquoi se protéger de la sorcellerie ne se limite pas seulement aux prières, mais implique aussi de protéger notre esprit de ses pensées négatives. Permettez-moi de vous donner un exemple. Un proche de ma connaissance croyait fermement qu'on lui avait jeté un sort. Il vivait dans une peur constante, ce qui a fini par affecter gravement sa santé mentale. Pourtant, s'il s'était contenté de prier et de se réfugier auprès d'Allah, ses pensées n'auraient eu aucune emprise sur lui. La confiance en Allah est notre meilleur rempart. Comment se protéger de la sorcellerie? Alors, comment peut-on se protéger de la sorcellerie? Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a recommandé certaines prières et sourates. En les récitant régulièrement, Inch'Allah, nous serons protégés de tout mal. Les sourates al-Falaq et An-Nas, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a conseillé de les réciter 3 fois, matin et soir. Ces sourates nous protègent donc de toute forme de mal. Ayat al-Kursi, en sortant de chez vous ou avant de dormir, récitez cette ayat. Allah vous protégera. Lire fréquemment cette sourate est une protection contre tout mal. La prière de protection, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Se réfugier auprès d'Allah contre Satan et ses mauvais murmures est essentiel pour protéger notre esprit et notre cœur. Le statut de la sorcellerie en islam. Mes frères et sœurs, pratiquer ou faire pratiquer la sorcellerie pour nuire à autrui est strictement interdit en islam. Les sorciers manipulent de l'esprit des gens pour les tromper et les induire en erreur. Pratiquer la sorcellerie détruit la foi de la personne et la met en péril. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que ceux qui s'adonnent à de telles pratiques sont maudits par Allah. Conclusion. En fin de compte, mes chers frères et sœurs, même si la sorcellerie est une réalité, il n'y a pas de raison d'en avoir peur, car la sorcellerie n'agit que par la permission d'Allah, et sans sa permission, rien ne peut nous atteindre. Si nous renforçons notre foi et nous réfugions auprès d'Allah, nous serons protégés de tout mal. N'oublions pas que notre confiance en Allah est notre plus grand bouclier.